journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Voilà, il est l'heure de vous informer sur BCTV, mesdames, messieurs, bienvenue. Voici le sommaire de ce journal. C'est ce mardi 27 juillet que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à la pose de la première pierre de construction du poste 220 kW de Kinshasa. 190 nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés dans les pays sur 3429 échantillons qui ont été notifiés le 26 juillet dernier, à en croire le comité de riposte contre la Covid-19. Et l'ambassadeur de Grande-Bretagne en poste en RDC, Emily Maltman, a été reçu en audience par Christophe Mosoko Diampouanga, président de l'Assemblée nationale, lundi 26 juillet. Les deux personnalités ont parlé de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. C'est tout pour le sommaire, encore une fois de plus, bienvenue. C'est ce mardi 27 juillet 2021 que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à la pose de la première pierre des constructions du poste 220 kW de Kinshasa et réseau de distribution associé de Kinshasa, précisément dans la commune de Mongafula au quartier CPA. Ce projet est l'œuvre de la coopération sino-congolaise. C'est un projet en complément de la centrale hydroélectrique des Zongo et en croire la source du ministère des hydrocarbures, plus ou moins 2 millions des habitants de la capitale Kinshasa vont bénéficier de ce projet et seront donc desservis en énergie électrique. Et puis, comme vous l'avez suivi en titre, l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en poste en RDC, Emily Maltman, a été reçue en audience lundi 26 juillet 2021 chez Christophe Mosoko Diampouanga, président de l'Assemblée nationale. Au menu de leurs échanges, la politique, sécurité, économie de la RDC. Au sortir de l'audience, Emily Maltman a donné de la voix. On l'écoute. Nous avons échangé sur plusieurs sujets, mais d'abord nous avons discuté la situation à l'est du pays qui nous inquiète beaucoup, ainsi que le gouvernement et l'Assemblée nationale. Et nous avons échangé sur le rôle de l'Assemblée dans le renouvellement de l'état de siège et de comment est-ce que nous pouvons tous travailler ensemble pour que l'état de siège ait des résultats positifs pour l'Est du pays. Alors, nous sommes un partenaire de la RDC et nous souhaitons voir ici en RDC un pays stable et en paix. Et nous croyons aussi que de mettre fin au conflit à l'Est va contribuer à une grande croissance économique. Parce que pour l'instant, d'avoir un conflit dans même une partie du pays, ça évite beaucoup d'investisseurs, entrepreneurs qui veulent investir en Afrique, qui préfèrent d'autres pays. Donc, de vraiment mettre fin aux groupes armés à l'est du pays, ça pourrait contribuer beaucoup à la paix et à la stabilité, mais aussi à la prospérité du pays. Bien sûr, nous discutons souvent entre nous, les pays internationaux qui sont représentés ici, et nous travaillons souvent ensemble et voir comment travailler ensemble avec le gouvernement et accompagner cette stratégie pour la paix. Aussi avec d'acteurs importants comme la Banque mondiale et le FMI aussi qui vont contribuer ici en RDC, comment eux ils peuvent aussi compléter notre travail. Bon, c'est toujours intéressant d'échanger avec le président de l'Assemblée et aussi échanger un peu sur la situation politique et comment nous pouvons continuer de travailler ensemble et contribuer à la paix, à la stabilité et prospérité ici en RDC. Et puis en bref, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge est en visite de travail au Caire, la capitale de l'Égypte. Sur place, le chef du gouvernement a eu des échanges avec des consortiums, des investisseurs et hommes d'affaires égyptiens, membres du groupe Egypt Income. Ces opérateurs économiques égyptiens sont intéressés à investir en République démocratique du Congo où s'offrent plusieurs opportunités d'investissement dans plusieurs secteurs socio-économiques, notamment la construction de la nouvelle
centre-ville Kintoko à Kinshasa. Dans un communiqué rendu public ce mardi 27 juillet 2021, les comités de gestion de l'université de Kinshasa UNIKIN annoncent que sur instruction du chef de l'État, après concertation avec le ministre de l'enseignement supérieur universitaire, le gouvernement a décidé de prendre en charge les frais des obsèques du défunt étudiant Honoré Eshama Kwete. Sophia Zaorati. Les comités de gestion de l'université de Kinshasa annoncent que, sur instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, après concertation avec le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, le gouvernement congolais a décidé de prendre en charge les obsèques d'Honoré Eshama Kwete. D'après le secrétaire général académique de l'UNIKIN, le professeur Etaché Banza, le gouverneur exige que des enquêtes sérieuses soient menées pour établir les responsabilités sur les circonstances ayant conduit à la mort de cet étudiant. Il confirme qu'à la suite des tensions observées le lundi 26 juillet sur le campus de l'UNIKIN, les activités académiques sont suspendues sur les sites universitaires pour les journées des mardis 27 et le mercredi 28 juillet 2021. Question de rendre hommage au dauphin étudiant Honoré Eshama Kwete. Parlons santé dans ce journal. Le comité de riposte à la Covid-19 annonce que 190 nouveaux cas ont été confirmés sur 3429 échantillons qui ont été testés lundi 26 juillet 2021. Ces cas sont répartis de la manière suivante: 56 à Kinshasa, 54 dans le Haut-Katanga, 44 au Lualaba, 21 à la Chopo, 8 au Nord Kivu et 7 dans le Haut-Touélé. Alice Kabango. Selon le bulletin quotidien sur la situation épidémiologique au pays du lundi 26 juillet, rendu public ce mardi par le comité multisectoriel de la riposte à la Covid-19, 190 nouveaux cas ont été confirmés positifs dans 4 provinces, dont 56 à Kinshasa, 54 dans le Haut-Katanga, 44 au Lualaba, 21 à la Chopo, 8 au Nord Kivu et 7 dans le Haut-Ouélé. Il a été rapporté dans ce bulletin pour les nouvelles personnes sorties guéries dans le centre de traitement de la Covid-19 et du lot de personnes suivies à domicile. Et pour le nouveau décès de cas confirmés, les données ne sont pas disponibles. On rappelle, depuis les débuts de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul de cas est de 48 768 cas confirmés. Au total, il y a eu 10 023 décès et 29 497 personnes guéries. En société, après une journée tendue à Transco, lundi 28 juillet 2021, le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, Chéribin Okende Senga, a entendu les revendications d'une délégation des agents de cette entreprise venus le voir dans son cabinet de travail. Au sortir des échanges, Chéribin Okende a promis des décisions qui s'imposent dans les jours à venir. Suivez. Les agents de la société Transport au Congo, Transco, ont décidé de reprendre le travail de ce mardi 27 juillet 2021 après l'intervention du ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, Chéribin Okende. Bien avant sa descente sur le terrain, Chéribin Okende était arrivé au siège de cette entreprise de Transco à Limete et à Massina pour s'imprégner de la situation. Sur place, le ministre de Transport s'est adressé aux agents surchauffés. Notez par ailleurs que quelques agents qui ont été interpellés par la police lors de cette manifestation ont tous été libérés grâce à l'intervention du ministre dans le but de préserver la paix sociale. Il faut noter par ailleurs que le chargé de communication de la société Transco, Daniel Mwembo, a laissé entendre à la presse que le pourparler d'hier entre le ministre de Transport, Chéribin Okende, et la délégation des agents ne se sont pas soldés par des résultats satisfaisants. Au contraire, les employés de cette entreprise publique ont opté pour la poursuite de leur mouvement de grève. 15 ADF MTM neutralisés, 3 autres capturés et une arme PKM récupérée par les FARDC, dont 7 militaires sont tombés sur le champ d'honneur. C'est le bilan des affrontements entre les éléments de l'armée régulière et ces terroristes au cœur de la forêt Katanga Machini, située à 30 km au nord-ouest de Boga, en territoire du Roumou. Nous sommes dans la province d'Elituri. Le gouverneur militaire de cette province, le lieutenant
commandant général Johnny Kashama Luboya a, au nom du commandant suprême des forces armées, salué la mémoire des soldats loyalistes tombés sur les théâtres des opérations. On écoute Johnny Kashama. Oui, je crois que les gens, peut-être la population et certaines personnes ont eu l'information du samedi. Ça, c'était le samedi quand le lieutenant-colonel Chibi Tchabene s'est déployé pour aller engager l'ennemi au-delà de Tchabi. Et donc, ce vaillant officier a fait mouvement et il a été en contact avec l'ennemi, il a engagé, et malheureusement à un certain moment, il est tombé dans une embuscade. Mais il avait pu quand même récupérer plus de 150 familles qui sont rentrées à Tchabi et à Boga. Vaillant, comme je le disais, il a pu s'en sortir. Il est rentré à la maison avec les enfants et nous avons perdu cet élément. Mais ils sont là, ils sont à Tchabi. J'ai dépêché le général Kassongo, qui est son chef secteur, qui est dans la zone, qui est en train d'avoir le dernier rapport, de peaufiner le dernier rapport. Côté ennemi, ils parlent, ceux qu'ils ont vus, ils ont parlé de 15 éléments. Mais en fait, vous comprenez très bien qu'ils étaient vraiment entrés dans le dispositif. On ne peut pas libérer 150 familles et laisser l'ennemi intact. Donc ils ont subi vraiment de lourdes pertes. Mais je crois qu'ils ont eu de nos nouvelles. Ils ont eu de nos nouvelles. Et c'est là vraiment l'occasion de rappeler à notre population. Ils doivent avoir vraiment des égards quand ils parlent de notre armée. Vous voyez le prix qui a été payé, c'est vraiment un prix. Restons toujours en Ituri pour vous dire qu'ils sont plus ou moins 30 ménages, soit 51 personnes sauvées par l'armée régulière dans l'ombre de la mort des ADF MTM à Idou, en chefferie des Walese-Vankoutou, dans les territoires du Roumou. Il s'agit notamment des habitants des différents villages de la chefferie des Banyali Tchabi, Baema-Boga, Mitego, jadis kidnappés par les rebelles ADF lors de leurs incursions. Suivez. Ils sont plus de 30 ménages, soit 151 personnes, sauvées par l'armée régulière dans l'ombre de la mort des ADF MTM à Idou, en chefferie de Walese-Vankoutou, en territoire du Roumou. Il s'agit notamment des habitants de différents villages de la chefferie de Banyali Tchabi, Baema-Boga et Mitego, jadis kidnappés par ces rebelles ADF lors de leurs incursions. Ces compatriotes servaient de boucliers humains devant la fournaise ardente des FARDC pendant la traque de ces rebelles ADF à Boga et Tchabi. Je vous invite de barrer la route à l'ennemi. Nous sommes une armée républicaine. Nous ne sommes pas là pour une communauté. L'État reste toujours au-dessus de tout. La paix reviendra dans cette région. Ces otages libérés par l'armée sont ramenés dans leurs villages respectifs. À Malaya, Boussiyo et à Malimbongo, le chef de Malimbongo salue les efforts consentis par les FARDC dans cette région. En vérité, depuis la présence des FARDC dans cette région, il s'observe une accalmie. La population dort paisiblement, aucun mouvement de déplacés. L'une des victimes remercie l'intervention des FARDC. Lorsqu'on nous a pris en brousse, les soucis ultime de ces ADF était de nous enrôler dans leur mouvement sous la puissance des feux de FARDC contre ces rebelles ougandais. Nous étions obligés de fuir et accueillis par le FARDC. Cette action témoigne la détermination du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, à concrétiser la volonté du commandant suprême de FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de restaurer la paix en Ituri. Nous avons décidé de faire le constat et évaluer la situation sécuritaire ici après que les forces armées aient mis en déroute les rebelles de ADF. Voilà, aujourd'hui, grâce aux forces armées qui sont déployées ici, cette armée a libéré plusieurs ménages qui étaient pris en otage, en brousse, par les rebelles. Pour l'instant, l'armée poursuit les opérations dans la zone en vue de mettre dans l'oubliette l'histoire de ces ADF.
D'une province à une autre, de chefs rebelles connus sous les pseudos des Paridi Ngoumé, accompagnés de 90 combattants, se sont rendus aux autorités des FARDC lundi 26 juillet 2021. Ils ont déposé 35 armes de tout calibre confondu. Suivez. Il s'agit des colonels autoproclamés au pays d'eau des Padiri Ngoumé. Ils étaient tous les deux commandants secteurs du groupe armé Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain et sont accusés de plusieurs exactions dont pillage, viol, vol et meurtre par la population locale qui en ont été longtemps victimes. Padiri Ngoumé ont déposé entre les mains du colonel Tinabou Kenge Christophe, administrateur militaire du territoire des Massissi, 35 armes tout calibre confondues. Pour rappel, en cette période de l'état de siège, le 22 juillet courant, plus de 100 autres rebelles s'étaient rendus aux autorités avec 40 armes toujours à Massissi au nord Kivu. Ils devraient tous intégrer les programmes de démobilisation, désarmement, réinsertion communautaire et stabilisation, programme créé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les éléments des FARDC qui avaient soumis à un traitement inhumain des creuseurs artisanaux congolais attrapés dans la concession minière de la société Comus SAS n'étaient commis à la sécurité de cette société, mais étaient là pour une mission militaire spéciale aux alentours de cette entreprise. Sami Mosongo nous en dit plus. C'est dans un communiqué rendu public lundi 26 juillet 2021 que la société minière Comus SAS a donné des explications sur la vidéo montrant deux creuseurs artisanaux fouettés par des éléments de FARDC dans sa concession. Vidéo du reste devenue virale sur la toile et qui a fait réagir aux forces congolaises. Après vérification, lit-on dans ces communiqués, cette vidéo s'est déroulée dans la concession minière de Comus SAS. Nous regrettons profondément avec chagrin cet incident comme tout le peuple congolais. En même temps, nous avons constaté que selon les dispositifs du jugement rendu en date du 23 juillet par le tribunal militaire de garnison, si des militaires concernés se trouvaient dans la concession de la société Comus, c'est pour une mission militaire spéciale qui est bien légale aux alentours de notre concession et non ordonnée par la société. La société respecte strictement les lois et les règlements de la RDC et a insisté sur la légalité et la conformité de ses opérations. Elle respecte et protège consciemment les droits légaux du peuple de la RDC, éduque strictement son personnel sur le respect de la loi et pratique des normes de conduite et des règles de travail claires, etc. Autre indication du communiqué, nous citons: croyant en l'équité et la justice de la loi de la RDC, de même qu'en l'impartialité des tribunaux, la société soutiendra et coopérera pleinement avec les services à tous les niveaux pour résoudre correctement l'incident. En même temps, la société se réservera également le droit de poursuivre en justice les creuseurs qui entrent illégalement dans la concession minière de la société. Bien que cet incident n'ait pas été l'œuvre du personnel de la société, nous devons encore en tirer les leçons et nous sommes prêts à accepter une supervision étendue par toutes les parties concernées. Fin de citation. Sachez par ailleurs que c'est le mardi 20 juillet dans la mine de la société à Mosono et à Kolosi, dans la province de Lualaba, qu'est survenu le mauvais traitement des deux creuseurs artisanaux congolais. Depuis, les forces armées de la République démocratique du Congo avaient réagi. Réagissant à ce traitement dégradant et humiliant infligé à nos compatriotes, le commandant de la 22e région a procédé à l'arrestation puis au transfert de ces deux militaires et de leurs complices chinois à la justice militaire. Acheminés d'abord à la DGM avant d'être présentés à l'auditorat militaire, ces deux Chinois sont poursuivis pour incitation des militaires à commettre des actes contraires à leurs devoirs. Pouvait-on lire dans un communiqué signé par le porte-parole de FARDC, le général Richard Léon Kassonga. Parlons sport pour finir. Le porte-étendard de la RDC à la cérémonie d'ouverture des Olympiades de Tokyo et capitaine de l'équipe congolaise de boxe, David Chamma, a donné lundi 26 juillet à la RDC sa première victoire en terre japonaise. Qu'en est-il aussi d'autres athlètes de la RDC au JO de Tokyo? Sami Bosongo.
Il a fallu attendre la troisième prestation d'un boxeur congolais aux Olympiades de Tokyo pour que la RDC enregistre sa première victoire en terre nippone. C'est le boxeur David Chama qui a vaincu chez les poids moyens le Camerounais Sei Ntengwe par une décision de 3 juges contre 2 le lundi 26 juillet. Ce Camerounais est un adversaire qu'il avait déjà vaincu en qualification pour Tokyo 2021 en janvier 2020 à Diamniadio au Sénégal. Parlant de son adversaire, David Chama a dit, nous citons, il s'est très bien préparé et il faisait tout pour me contrer. Alors je me suis ressaisi. Durant les 2 derniers rounds, j'ai donné le meilleur de moi-même parce que je savais qu'il finirait par s'essouffler à la dernière reprise. Alors j'ai foncé et c'est comme ça que j'ai pu arracher la victoire. Fin des citations. Ce triomphe permet au boxeur congolais d'accéder en 8e de finale où il combattra contre le haïtien Valsin Junior le jeudi 29 juillet. Je me devais de gagner ce combat et de montrer l'exemple comme je suis le capitaine de l'équipe, a encore dit celui qui, dans l'histoire de la participation de la RDC aux Jeux Olympiques, lui fait enregistrer sa 4e victoire. Questionné sur la suite de son cheminement dans ces Jeux Olympiques, David Chama a déclaré à la RFI « Ce serait difficile pour moi de dire que je vais arriver au bout. Mon ambition est bien sûr d'avancer, mais au fur et à mesure, jusqu'à décrocher une médaille, même des bronzes. Ce serait un immense plaisir pour ma première aux Jeux Olympiques. » Notez de surcroît que la RDC n'a amené que 4 pugilistes à Tokyo et qu'avant la victoire de David Chama, 2 athlètes congolais, à savoir Marcela Sakobi chez le poids plume et Freddy Mbaye chez le poids léger, se sont fait éliminer d'entrée des Jeux. Le 4e athlète congolais, Thérèse Yumba, qui compétira dans la catégorie léger dames, va, elle, croiser le fer le vendredi 30 juillet à 21h15 temps universel, le boxeur ouzbek Kodirova Reikona. Notez du reste, concernant d'autres compétiteurs congolais à ces Jeux Olympiques, que la seule représentante congolaise en taekwondo, Naomi Katoka, a été disqualifiée par la commission d'organisation pour son surpoids conformément au règlement régissant la discipline. En effet, elle a pesé 67,3 kg sur la balance pour la catégorie de 67 kg. En judo, où la RDC espère gros avec sa seule athlète Marie Bronzer, 2 fois médaillée d'or d'Afrique, notez que l'athlète entrera en lice le 29 juillet contre la Russe Robentseva. En athlétisme, le seul représentant congolais, Olivier Mwimba, devrait entrer en compétition à Tokyo le samedi 31 juillet. Voilà, mesdames, messieurs, à présent, la revue de presse. Merci pour la confiance renouvelée. Voici la revue de presse. L'agence congolaise de presse titre « Plaidoyer pour la mécanisation des écoles orthodoxes au Grand Kasaï ». L'archevêque métropolitain du Grand Kasaï de l'église orthodoxe dont le siège se trouve à Kananga, Monseigneur Théodosios, a plaidé lundi auprès du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, professeur Tony Mwabakazali, pour la mécanisation des écoles orthodoxes situées dans cette partie du pays. Au cours de cette audience, Monseigneur Théodosios a fait savoir au ministre que c'est depuis plus de 40 ans que les enfants étudient presque gratuitement dans les écoles orthodoxes du Grand Kasaï. Mais ces derniers temps, a-t-il dit, l'église orthodoxe connaît d'énormes difficultés depuis les désistements de la Grèce qui contribuait pour la réussite de cette œuvre philanthropique. C'est la raison pour laquelle il a sollicité l'aide du ministre de l'EPST afin que l'État congolais puisse prendre en charge les écoles orthodoxes du Grand Kasaï. Poursuivons avec la prospérité qui écrit quant à elle. Kisangani Moïnozangi fait l'état de lieu des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. Le ministre de l'ESU Moïnozangi a séjourné à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, depuis le 15 juillet pour faire un état des lieux des universités de cette partie de la République démocratique du Congo. Profitant de son séjour dans ce coin du pays, Moïnozangi a, lundi 19 juillet, présenté tous les axes prioritaires de son mandat devant les étudiants de l'Institut supérieur de commerce de Kisangani, IEC Kisangani. Le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire a affirmé être à Kisangani pour faire un état des lieux des établissements d'enseignement supérieur et universitaire implantés dans la province de la Chopo. À cette occasion, il a visité tour à tour les sites universitaires, les bâtiments administratifs, les locaux des facultés de droit, de l'économie, des sciences sociales, administratives et politiques, ainsi que les homes des étudiants du campus central. Terminons cette revue de presse avec ce titre de Capi.net, Chopo, 61 personnes meurent en une semaine
semaine d'une maladie apparentée à la méningite à Panga. 61 personnes ont perdu la vie dans une semaine dans la localité de Panga, territoire des Banalia, situé à 128 km au nord de Kisangani. Nous sommes dans la Chopo à la suite d'une maladie dont les signes sont similaires à ceux de la méningite. Le chef de la division provinciale de santé de la Chopo, Dr Francis Boalongadi, affirme qu'après une réunion avec les partenaires, une équipe doit descendre incessamment sur le lieu pour des investigations et la prise en charge de malades. La zone de santé des Banalia, plus précisément dans l'aire de santé des Panga, a notifié des cas de décès des personnes qui présentent la fièvre, les vomissements, de perte de connaissance avec le foie, de la raideur au niveau de la nuque, aussi des signes qui sont semblables aux signes de la méningite. Une équipe de la zone de santé était descendue sur place. Ils ont recueilli certaines informations, renseigne Dr Francis Baelongadi. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Pour ceux qui nous ont pris en cours des diffusions, je vous convie à suivre le rappel de principaux titres de ce journal. C'est ce mardi 27 juillet que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à la pose de la première pierre de construction du poste 220 kW de Kinshasa. 190 nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés dans les pays sur 3429 échantillons qui ont été notifiés le 26 juillet dernier, à en croire le comité de riposte contre la Covid-19. Et l'ambassadeur de Grande-Bretagne en poste en RDC, Emily McMahon, a été reçu en audience par Christophe Mosoko Diampouanga, président de l'Assemblée nationale, lundi 26 juillet. Les deux personnalités ont parlé de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. Tout est bien qui finit bien. Merci à vous d'avoir choisi BCTV pour vous informer. D'ici là, portez-vous bien. La suite, à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.